90% des ressources. Okay. Donc le développement bien sûr économique ne répond pas à toutes ces promesses. L'image est un peu tronquée, mais ça c'est à Lagos au Nigeria. C'est une ville qui a grossi de façon exponentielle. Elle comptabilisait 290 000 habitants en 1950. Maintenant, c'est une des plus grandes mégalopoles au monde. Il y a 16 millions d'habitants. Okay. Puis bien sûr, au Nigeria, il y a aussi un boom pétrolier. Donc, tous les paysans fuient la campagne, puis ils arrivent à Lagos. Et puis, ce que vous voyez, c'est le centre-ville au loin. Là, et puis là, tous les bidonvilles, ça va. L'image, là, elle va jusqu'à la porte. Là. Que des bidonvilles au bord, bien sûr, conditions insalubres. Beaucoup de gens n'ont pas accès, à l'eau potable. Donc, beaucoup de diarrhée, beaucoup de mortalité infantile. Typique. Il y a 1 million d'habitants sur la Terre qui rejoignent les villes par semaine. Chaque semaine, 1 million d'habitants rejoignent les villes. Bien sûr, c'est le cas en Asie. En Chine, là, il y a un exode rural. J'ai vu il n'y a pas longtemps, il y a des villages qui se vident en quelques semaines, où les gens ils laissent tout. Ils laissent la vaisselle, ça fait un peu comme une ville morte, on a l'impression qu'il y a un accident nucléaire, les gens en fuient une journée, ils laissent tout, ils partent, ils mettent les trucs les plus importants sur une charrette, puis ils vont dans les grands centres. C'est un exode rural massif. Bien sûr, pas d'accès à des toilettes propres, pas d'électricité, mais dans des conditions instables. Donc ça, c'est bidonville de Makoko, sur l'île de Lagos. Bien sûr, l'augmentation de la population, les ressources s'épuisent. L'agriculture, agriculture intensive surtout, ce que vous voyez là, c'est, de mémoire, c'est la consommation de pesticides versus la production agricole. La courbe